Hola chicas. Elle est vraiment bonne. Ouais, je suis choquée. Quel point c'est beau. Comment on va manger tout ça? Pour bronzer, il est juste parfait. Je me suis pas mal remis à la lecture avec les livres audio. On est ravis, nos voisins, ils sont sportifs. Vous pouvez pas être jalouse d'elle parce que... Cette folle de potes là. À quel âge on a fait nos premières fois? Hola les chicas. Matcha jus d'orange et elle va tester ça pour nous. C'est nos 5e vacances ensemble. T'en as pas marre de moi? Elle marche le cul à l'air. Tout pour le buzz celle-là. Hola! Bienvenue dans ce nouveau vlog en España. On est arrivé hier à notre nouvel hôtel dans la ville de Moreira. Je vais vous mettre maintenant le room tour parce que là on est le lendemain matin. Comment vous dire que la chambre n'est pas du tout dans le même état? Deux meufs ensemble et on met un énorme bordel. On vient d'arriver à l'hôtel avec nos big... Oh non! Non 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 non! Au secours! Avec nos big valises. Je suis prête de découvrir la chambre là. Oh, c'est trop mignon! À l'ancienne comme on aime. C'est très choupi comme chambre. On a le balcon avec la vue sur le jardin. Waouh! On va être trop bien là. Oh, deux lits simples, notre petit dressing. La salle de bain est bien. Elle est à l'ancienne, mais c'est mimi. Par contre, les sèche-cheveux d'hôtel, ma phobie. Heureusement que j'ai pris mon sèche-cheveux parce que chaque fois je les trouve horribles. Et le pire, c'est quand les cheveux se prennent là. C'est terrible. Là, au moment où je filme, on est mercredi, donc le vlog n'est pas encore sorti. Mais j'espère qu'il vous a plu. Trop contente d'être ici avec Elsa. Je sais que vous aimez beaucoup notre duo. J'ai essayé aussi de vous donner les prix à chaque fois parce que c'est vrai que l'Espagne, c'est assez abordable en termes de destination de vacances. Comme ça vous donnera un ordre d'idée de notre budget. Là, on a trouvé l'hôtel pour 80 € la nuit. Donc divisé par deux, ça fait 40 € la nuit chacune. Ce qui est cool vu l'hôtel il est trop mignon, la terrasse et tout, c'est trop sympa. Donc c'est un peu le budget qu'on s'était fixé pour nos vacances par nuit, donc ça c'est ok. Ce qu'on a fait pour le petit déj, c'est qu'on a pris notre propre matcha comme ça tous les matins, pas besoin d'aller prendre le café quelque part, ça fait des dépenses en moins. Après le petit déj, on va enfiler nos maillots direction la playa. On est en train de se préparer nos petits matchas. Les croissants à la pistache, les croissants à la pistache. Bonjour, on n'est pas vu moi aujourd'hui. Tu leur racontes ce qu'on a entendu hier soir dans la chambre? Tu sais que j'ai entendu ce matin aussi, mais tu dormais. Non mais si, j'ai entendu aussi. Ah. On est ravis, nos voisins, ils sont sportifs. On les entend bien. Un peu trop bien. Notre croissant d'hier qu'on n'a pas mangé. Je teste la première, comme ça si je meurs. Il est pas frais, mais ça va. La crème de pistache sauve le tout, on va dire. Moi je fais ma petite potion magique matcha collagène. Je me suis dit là c'est bon, je reprends la bonne habitude des compléments alimentaires. Donc j'ai pris mon petit collagène M. Je commence la cure et je continue ma cure FS3B de cure. Puis je l'avais arrêté vu qu'il faut faire des pauses quand on prend des compléments alimentaires. Je l'avais pris pendant plus de 4 mois. Je l'ai arrêté et là je la reprends parce que ça m'avait grave aidé avec mon acné. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement me mettre toute nue dans la salle de bain, me tartiner de crème solaire et après mettre mon maillot. Parce que hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma crème solaire directement à la plage et j'ai eu aucun coup de soleil partout où j'avais de la crème. Mais vous savez, avec le haut du maillot, j'ai galéré à mettre de la crème au niveau des lanières du maillot. Et en fait, je me suis tapée, mais ça se voit là, en coup de soleil vénère, mais juste au niveau des lanières du maillot. Donc déjà, ça fait un coup de soleil que je ne voulais pas, vu que je m'étais quand même supposément mis assez de crème. En plus, ça me fait des traces dégueulasses. Donc là, je vais adopter une nouvelle stratégie. Je pense que c'est le mieux à faire en vrai, parce que c'est vrai qu'avec le maillot, les bretelles, etc., c'est toujours un peu galère. Là, au moins, je sais que je serai full protégée. J'ai l'incroyable chance de ne pas avoir mes règles pendant mes vacances, mais je sais que ça ne saurait tarder, donc au cas où j'ai prévu le coup avec mes culottes de règles. Vous savez que ça fait plus de 5 ans que je ne porte plus aucun tampon, serviette ou quoi que ce soit, alors que pour autant j'ai quand même des règles qui sont abondantes de base. Et dans une de mes dernières vidéos, je vous avais expliqué que j'essayais de me tourner maintenant vers tout ce qui est sous-vêtements en coton bio, parce que c'est en contact direct avec nos parties intimes, on transpire dedans, donc toutes les substances qui sont potentiellement mauvaises pour notre peau, elles sont en contact direct avec notre peau. C'est pour ça que j'adore les culottes de règles Evenco, parce que c'est des culottes qui sont en coton bio, protège jusqu'à 12 heures et surtout il n'y a pas cette sensation d'humidité, on n'a pas du tout l'impression de porter une couche. En fait j'ai juste l'impression de porter une culotte et j'oublie littéralement que j'ai mes règles, ce qui est absolument merveilleux. Je suis trop contente de travailler avec Evenco à nouveau pour cette vidéo, surtout qu'en ce moment c'est les soldes d'été sur Evenco. Mon modèle préféré c'est celui-ci, c'est le modèle Tanga, il met vraiment en valeur, c'est limite une culotte que je pourrais porter sans avoir mes règles en fait. Il y a aussi le modèle culotte, au niveau des petits détails je trouve ça absolument adorable. Et pour des règles plus abondantes pour la nuit, il y a le shorty qui
qui est archi pratique et maxi absorbant. Donc il n'y a pas de sensation d'humidité, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur et ça pendant 12 heures. Et pour le coup, moi qui ai des règles abondantes, je sais que je peux passer la journée avec ma culotte de règles et changer pour une autre culotte le soir et basta. Je me prends vraiment pas la tête. D'ailleurs, si vous faites aussi pas mal de sport, je vous conseille le modèle qui est sans couture comme ça, parce que ce soit sous un legging, un short ou quoi, il se voit absolument pas. Tous mes modèles, je les ai pris en taille S, donc je vous conseille de prendre votre taille habituelle. Et surtout, je vous conseille de passer aux culottes de règles Have & Go parce que ça va vous changer la vie. Et c'est super important aussi de porter attention à ce qu'on porte en termes de sous-vêtements. C'est 5 jours dans le mois où je m'évite de porter des tampons ultra chimiques, etc. Et où je sais que j'ai mes culottes en coton bio et que j'ai même pas d'inquiétude à avoir de fuite ou quoi que ce soit. En ce moment, il y a moins 60% sur tout le site et en plus, avec mon code LENADORABLE, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Donc les deux sont cumulables. Si vous voulez faire votre plan de culottes de règles pour cet été, c'est le moment, surtout que quand vous partez en vacances, mais c'est trop pratique. Il n'y a pas besoin de courir au supermarché du coin, aller chercher des tampons, des serviettes, etc. J'ai mes culottes dans mon sac et ça me suffit parce que je porte littéralement que ça du matin au soir. Merci à Have & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve à la playa. Non mais s'il vous plaît, regardez, j'ai une trace rouge de maillot, de bretelles énorme. Ça me fout la haine. Donc là, opération tartiner partout avant de mettre mon maillot. Donc niveau protection pour le corps, j'ai pris ma brume solaire La Roche-Posay qui est trop pratique niveau format et en plus elle est résistante à l'eau. L'odeur incroyable et elle laisse zéro trace. Elle est merveilleuse. Pour le visage du coup j'ai mis ma crème solaire coréenne Celimax que j'aime trop. C'est une 50 qui aide aussi à atténuer tout ce qui est taches, cicatrices, acné. C'est celle que je porte tous les étés, j'ai jamais eu aucun coup de soleil sur le visage. Mais du coup c'est celle que je mets le matin. Et une fois que je suis à la plage, je vais me vaporiser ma petite brume solaire Respire pour être sûre d'être bien protégée au niveau du visage parce que sinon avec mes cicatrices acné c'est cata. Attendez, ce n'est pas fini. Puisqu'en plus, je protège aussi mes cheveux. J'ai pris l'huile protectrice Aromazone. C'est la protection soleil et mer. Donc là, autant vous dire que je vais être protégée de la tête aux pieds pour cette journée. En maillot de bain, j'ai mis le plus beau de la terre, le maillot de bain pudique made in Portugal. Évidemment, c'est la marque de maillot d'Elsa. Au niveau de la coupe pour bronzer, il est juste parfait. Et bien sûr, je l'ai pris en marron. Regardez ma pilote comme elle est hot. La musique et les lunettes, je suis morte. C'est sublime. Oh, regardez le chemin pour aller à la plage. C'est tellement beau. Et les villas de dingue qu'il y a. Oh là là. Juste au portail, tu sais que ça va être une villa de dingue en fait. Oh, mais c'est incroyable comme endroit. Et nous on va prendre le petit chemin là pour aller à la plage derrière. L'eau elle est transparente. Regardez ces villas de dingue sur la plage. Ma future maison en fait. Tu veux pas qu'on s'achète cette maison avec nos enfants et tout, on sera trop bien. Ouais, ça va. Même des gens qui ont une vie de dingue quoi. La maison que je vous ai montrée, juste en dessous, ils ont une petite porte. Comme ça mène directement à la calanque. Ils doivent avoir des problèmes dans leur vie eux. Waouh. C'est formidable, il y a quasiment personne. Là avec le soleil. Par contre, vous pouvez pas être jalouse de moi parce que je suis vraiment très poilue des cuisses là. Je me suis pas du tout épilée. Et Elsa, vous pouvez pas être jalouse d'elle parce que je pense pas de ma moustache. On était trop bien à notre petite calanque et là on part vers la plage juste à côté. Franchement c'est le meilleur endroit. Je suis choquée à quel point c'est beau parce que pour le coup pour avoir habité à Marseille, pour avoir des calanques aussi belles, faut au minimum marcher 45 minutes dans les rochers etc. Là on a juste descendu quelques marches et paf on arrive là. Oh, c'est tellement beau. Non mais c'est abusé. Oh, c'est magique. L'eau elle est tellement mais turquoise et transparente. Ce qui est fou c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça quoi. Franchement on était trop bien. Elle marche le cul à l'air. Tout pour le buzz celle-là. On a trouvé un restaurant, regardez cette vue, on est trop bien. Sandwich salade thon mayo avec des patatas. Et écoutez, moi j'ai pris une ensaladilla russa, c'est la recette de salade préférée que faisait ma mamie. C'est une salade de patates, mayo, crevettes. Et bien sûr à côté on s'est pris des croquetas.
Allez, bon appétit. Merci. J'adore comment ils appellent ça une salade alors que c'est vraiment des patates avec de la mayo. Je préfère la recette de ma mamie, d'Abuelita Lola. Taste de la croqueta, meilleur truc au monde ça. Bon, mais écoutez, on a fini notre petit repas. Là, on va retourner à la playa. Mais avant, je voulais vous montrer parce que du coup, là, tout ce qu'on a mangé ce midi, on en a eu à peu près pour 15 € par personne. Sachant que moi, j'ai pris un café aussi en plus. Du coup, ce qu'on fait avec Elsa, c'est qu'on utilise l'appli Tricount. Ça nous permet de mettre toutes nos dépenses du séjour. Et en fait, nous, on met tout au centime près. Comme ça, à la fin, on voit exactement combien on a dépensé pour nos vacances à deux. En fait, ça nous évite aussi à chaque fois au resto de séparer ou quoi. À chaque fois, il y en a une qui paie le resto, elle le rentre sur le Tricount. Ça divise par deux automatiquement et ça montre les dépenses. Et ça fait le total et à la fin qui doit combien à qui. Donc quand vous partez en vacances entre copines, en amoureux ou quoi, bah c'est trop pratique. C'est plus simple et au moins on se prend pas la tête sur tout ce qu'on a dépensé, on sait exactement combien on doit à qui. Et les bons comptes font les bons amis. Ça on peut le vous dire parce que ça fait 3 fois qu'on part en vacances ensemble en fait. Bon, Bali, Sicile, Espagne 4 fois. Non même Bali 2 fois, 5 fois. C'est nos 5e vacances ensemble. T'en as pas marre de moi? Je souffre. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Ah oui? Oh waouh! Il parle autant que Lupa. On dirait pas comme ça là, mais on est rentré. On a passé 3 bonnes heures à travailler. À mourir dans le lit puisque j'ai mes règles. Plus moi, je me suis tapé un mal de tête vénère. Donc on était toutes les deux en PLS. Mais on s'est tout de même chauffé pour aller au rooftop de l'hôtel. Parce qu'on s'est dit que ce serait trop dommage de partir sans le tester. Surtout qu'il a l'air incroyable. Donc voilà nos petites tenues pour ce soir. Regardez le bar, il est trop mignon. Ça fait grave Ibiza. Ouais bah voilà, voilà. C'est vraiment la pire amie du monde. Vous allez être choqués, j'ai pas pris un spritz, j'ai pris un Pornstar Martini. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En plus, on boit pas souvent avec elle. Du coup, elle a pris un Amaretto Sour. Pas trop alcoolisé en vrai. Non, c'est très doux le Pornstar Martini. C'est spécial l'amaretto. J'ai l'impression de boire un médicament. Non mais elle est dans la bulle. Elle est dans la bulle, c'est le meilleur cocktail du monde, voilà. Dos personas? Si. On a pris une paella à 2, elle a l'air sympa. Déjà, une paella sans citron, ce n'est pas une paella. Si ma mère regarde ce vlog, évidemment qu'elle n'est pas aussi bonne que celle de ma mère. Hola les chicas. On a mangé la paella et là on va au petit marché, regardez, avec Lena qui regarde les bracelets pour son mec. Pas surpris. J'ai vu aussi. Mais il était noir et... C'est de la merde le marché. J'ai pas trouvé de bracelet à mon amoureux. Ils Non sont mais en vrai ça fait moches. cheap. On va se réconforter en mangeant une glace. C'est la philosophie de vie qu'on a adoptée. À chaque fois qu'on est frustré, on mange une glace. On va devenir énorme du coup. Attention! Attendez, il y a un rabbin. Regardez, saute Lena. En vidéo on dirait que c'est rien du tout. Y una con avellana, por favor. Elle va payer tous les rideaux, votre folle de pote là. Elle vous fait une danse nuptiale. Elle fonctionne la clim là. Mais il n'y a pas de vent là. Là il y a le vent, lève-toi tu le sens. Il n'y a pas le vent. Il y a le vent je te dis. C'est juste un vent espagnol, il est plus doux. Ne critique pas les clims de mon pays. Attention hein. On va mettre en high power. Good morning! Ce matin, on est en train de se préparer pour notre dernière journée avant de retourner à Alicante dans la ville. On s'est dit qu'on allait se faire un petit kiff et on s'est loué une chambre d'hôtel, mais merveilleuse. J'ai trop hâte de vous montrer. On dirait littéralement qu'on est en voyage de noces en fait. Je fais un petit make-up là très rapide, gel à sourcils. Ensuite, petit combo teint avec l'hydrogrip de Milk en spray avec le gel teinté. Et en fait, je spray avant et ça permet au gel teinté de tenir. En fait, c'est un peu comme une bébé crème, donc c'est pas aussi lourd qu'en fond de teint. Il est bientôt fini! En teinte numéro 7.
Je rêve d'un jour où j'aurai plus de cicatrices d'acné et que je serai ok de sortir sans rien du tout sur la peau. Même si j'ai beaucoup moins d'acné, vu qu'on voit toujours mes cicatrices, on a l'impression que j'ai en fait autant d'acné quoi, alors que c'est que des cicatrices. En vrai, on est quand même contente de quitter Moreira parce que, mis à part les calanques qu'on a vraiment adoré, on a trouvé que la ville en elle-même était pas très jolie et que l'ambiance était pas non plus fofolle. Ça faisait très M'as-tu vu, Saint-Tropez, et nous on cherchait plus quelque chose d'authentique. Du coup, c'est pour ça qu'on a adoré Altea, mais pour le coup, Moreira, je vous conseille pas forcément si vous aimez pas trop ce mood là. C'est très neuf, ça a pas du tout le même charme en fait. Ceux qui n'ont pas vu Altea, allez voir le premier vlog parce que c'est là qu'on vous montre le plus la ville et on voit à quel point mais c'est trop beau. On dirait qu'on est en Grèce littéralement. Ça y est, on est bien arrivé à Calpe. Oui. Là, je vous explique la situation. On a trop fait nos françaises parce qu'on est arrivé à 13h et pour l'instant, les restos ne sont pas ouverts vu que ça ouvre plutôt vers 14h. Donc là, on va se promener un petit peu dans la vieille ville, tout découvrir et tout. Petit outfit of the day, toutes les deux en robe longue. Moi, c'est une robe weekday que j'ai surtaillée en L pour pas trop calmer mon moule. J'ai pas fait d'effort aujourd'hui puisque je suis encore en PLS. Voilà, lunettes Saint-Laurent, mon sac Fendi et mes Havaianas noires. Et moi, c'est une robe Kukai, évidemment, avec mon sac vintage et les petites sandales, toujours les mêmes lunettes. J'ai qu'une paire de lunettes de toute façon. Parce que j'ai qu'une paire d'yeux en fait. Oh non, il est trop mignon. Trop mimi. Je pense que je vais prendre celle-là pour le moment. Elle est vraiment trop belle. Le bleu et marron comme ça. Ouais, c'est vraiment très beau. Écoutez, on va au resto parce qu'il est 13h10, mais il y a vraiment personne. Personne, on va être les toutes premières, les forceuses quoi. Il est 13h10, on a un petit peu faim nous quand même. On n'est pas tout à fait espagnolita. On va manger ici. Écoutez de la fresque, c'est magnifique. Ça prend tout le mur comme ça, avec la grande terrasse, on est trop bien. J'essaie de coacher Elsa pour qu'elle parle en espagnol toute la semaine. Donc du coup là, elle va demander l'addition en espagnol. Tais-toi. La cuenta, por favor. Voilà, t'es contente? Tout, on n'oublie pas de voyager léger ici. Je pense que c'est à gauche là, j'avais regardé sur Maps. Oh la douche! On va se prendre une douche de princesse là. Oh, c'est sublime et il n'y a personne. Là on a la terrasse, c'est le rêve. Franchement c'est le rêve cet endroit. C'est la première fois que j'ai dans un endroit aussi beau de toute ma vie je crois. Bon et bien écoutez, j'ai travaillé une bonne heure sur l'ordi et là on s'est posé au bord de la piscine. Vraiment cadre de rêve pour commencer ma nouvelle lecture. Je pense que je vais commencer Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin que j'adore. Tout que là depuis le début des vacances, je vous en ai pas trop parlé mais je me suis pas mal remis à la lecture avec les livres audio. Genre les livres audio sur la plage, c'est devenu ma nouvelle passion. Du coup sur Spotify en gratuit et sous les recommandations de mon chéri, j'ai lu Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig et j'ai adoré. Enfin adoré. Ça m'a vraiment bouleversée, on va dire, comme lecture. C'est le genre de lecture très prenante et très rapide, donc je trouve que pour se remettre à la lecture, c'est hyper sympa, même s'il faut être bien accroché parce que c'est vraiment bouleversant. Je vous spoil pas tout, mais en gros, c'est une femme qui écrit une lettre à son voisin de quand elle était petite, et la lettre lui parvient une fois qu'elle est décédée, et elle a beaucoup de choses à lui dire, à lui avouer. Ça m'a fait un peu penser à la série Mon Reine, je crois. En vrai, il faut être accroché au début, mais ça vaut vraiment le coup, c'est bouleversant de A à Z. Je sais que Valérie Perrin, elle a aussi ce côté addictif, donc j'ai trop hâte de commencer ma lecture au bord de la pistoche. On se retrouve avec la Golden Hour. Avec Elsa, on vient de filmer une vidéo YouTube où on répond à toutes vos questions, couple, relations et surtout spicy. Je vous mets un extrait tout de suite, comme ça vous donne un peu un avant-goût. À quel âge on a fait nos premières fois? Moi, je peux vous dire ce que j'ai quand j'ai un orgasme. Allons-y. Moi, je suis complètement un red flag, frère.
le pire date. À peine arrivée au resto, j'ai su qu'il me plaisait pas. Enfin, il voulait rien faire avec moi parce que j'avais pas 18 ans. Et la libido, quand on vit ensemble, Pas me sentir assez désirée. combien de fois par semaine? Je t'en prie, Comment c'est moi? À moi là. il a fini, ah bah le rapport est terminé. Et ça, c'est red flag direct. Hein. Ça prend, ça dégage. Donc, on va se préparer au sunset. Elsa va faire des petites retouches make-up avec ses talents de make-up artiste. Par contre, je suis droitière, donc il faut que je sois de ce côté-là, moi. Ah. Le Dior Backstage, c'est vraiment un de mes préférés. Il est super fluide et super naturel. Ensuite, le bronzer. Si vous voulez affiner votre visage, c'est vraiment de venir un tout petit peu plus haut que l'os de la pommette. Une espèce de lifting à la joue. La différence entre le bronzer, c'est que c'est une teinte chaude et le contouring, c'est une teinte froide. Le contouring, c'est pour vraiment venir sculpter le visage. Donc vous pouvez en mettre au niveau du menton ici. Ça va venir définir la mâchoire. Hey, j'ai pas de double menton moi. Moi j'aime bien en mettre un peu aussi sur la paupière. Le blush, je l'applique un peu sur ma main. Si vous voulez lifter et affiner, il faut vraiment appliquer le blush juste au-dessus du bronzer vers le haut comme ça. Et là, c'est un peu plus lifté. Si vous faites le blush sur le nez, il faut vraiment relier les deux parties du nez avec la joue parce que sinon ça fera bizarre. Ensuite, je prends ma poudre HD de chez Make Up Forever. Elle est vraiment incroyable si vous avez la peau qui brille. On vient bien poudrer le dessous des yeux. Elle, je m'en sers vraiment pour poudrer les zones qui vont bien briller. Donc je dirais vraiment la zone T. Et ensuite, je prends une poudre Forever Dior. Et celle-ci, elle vient lisser, c'est incroyable. Et elle, je la mets partout. Des fois, j'en mets même encore un peu sous les yeux parce que ça vient lisser. C'est un filtre. Léna, vu qu'elle a les yeux assez ronds, le dessous des yeux, il faut pas qu'elle aille jusqu'au bout, il faut qu'elle aille que sur jusqu'à la moitié externe de l'œil. Sinon, ça va accentuer le fait qu'elle a les yeux ronds. Tengo que hacer yo fotos de vosotras. Sois muy guapas. Con esta luz que va directo. Maravilla. Vale, pues no queréis nada, ¿no? No, va bien, muchas Vale, gracias. pues esta mañana. Trop ¿Ha bien. salido algo bonito o no? Gracias. ¿Hay algo bueno? Avec le même pinceau. Les meufs, c'est trop beau. T'aimes? Bah oui. Trop beau. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est vraiment le meilleur dessert du monde. Est-ce qu'il est bien coulant? C'est ça la question. Vous êtes prêts? Je vais vous l'ouvrir comme ça. Le suspense est insoutenable. Oh, oh, waouh. Oh, meuf, non mais il est coulant de fou là. Waouh. Il est trop bon. Hello tout le monde. J'ai pris toutes mes petites affaires pour faire le matcha. On vient de se réveiller et c'est tellement agréable là. Des petits bruits. Alors, je sais pas si c'est des grillons. C'est agréable aussi de se dire qu'aujourd'hui on va pas trop bouger, on va rester au même endroit. Parce qu'après on va bouger à Alicante et on va faire des choses tous les jours. Donc, allez, Léna qui arrive. Oh là, oh là. On se réveille pas de la même manière avec Léna. Il faut que je vous explique la situation. Une chose que j'aime trop dans ce pays, c'est qu'ils font des cortados. Moi de base en France, je suis fan du café noisette, mais le cortado c'est encore au-dessus parce que c'est un noisette un peu plus élargi, trop bon. Donc c'est littéralement ce que je tiens entre mes mains. Sauf qu'ici, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à te faire un café version froide. Ils te donnent ton café chaud et ils te donnent ton verre avec tes glaçons et tu te démerdes. Trop bizarre parce qu'en vrai, à part en France, j'ai vu des cortados partout. C'est-à-dire qu'il y a des cortados, ok, en Espagne, mais il y en a aussi en Allemagne, il y en avait en Suède, il y en avait à Copenhague, enfin il y en a dans tous les pays, sauf la France où on a décidé que c'était café noisette, basta. Donc à chaque fois que je demande un cortado en France, ils sont en mode non, fais des cafés noisettes. Bah oui, c'est le nom français. Je te jure que même en Suède, tu demandes un cortado, genre mot pour mot, ils te font ça. En France, ils te font pas ça, ils te font un café noisette. Mais ils veulent pas faire de cortado, alors que c'est meilleur. Voilà, c'était le débat du matin. Problème dans la vie. Hein. En vrai, tu sais que c'est fou parce que je le sens vraiment pas dans mon matcha, dans mon café, le collagène.
Alors que normalement ça a toujours un goût horrible. Je sais que ce matin j'ai regardé un reportage sur l'Espagne et la politique espagnole. C'est vrai que là, ces dernières années, la politique espagnole, il y a tout qui est en croissance. Genre ils ont leur taux de chômage qui a vraiment baissé, leur croissance économique qui a augmenté et surtout ils ont 30% de moins de violences conjugales. Ils ont formé des coiffeuses pour qu'elles soient formées à détecter des signes de violence conjugale pour ensuite aller signaler elles au centre, etc. Et ça a été hyper efficace, ils ont mis plein de choses en place. Pareil, ma mère qui vit en Espagne depuis 1 an, elle me dit que niveau santé, ils sont hyper bien accompagnés, que tout est bien pris en charge, etc. Qu'elle a vu une vraie différence. Là, on s'est mis dans un petit resto. D'ailleurs, il y a beaucoup de bruit, je sais pas si vous allez nous entendre. Moi, j'ai pris un pistachio latte. Léna, elle a pris un latte. Comme d'hab, ma tartine tomate jambon. On a trouvé des croissants à la pistache, une petite omelette pour plus de protéines. Léna, elle a pris des œufs brouillés, un petit granola et évidemment son croissant à la pistache aussi. On dirait qu'on est 15 à manger. On s'est trouvé une petite, bon c'est pas une calanque parce que c'est vraiment à la même hauteur que la route, c'est très mignon. Il y a un peu plus de monde que là où on était hier, mais en vrai... Hola chicas. On a totalement changé de décor puisque là on est le lendemain matin et on est bien arrivé à Alicante. C'est notre dernière destination. On a rendu la voiture hier. D'ailleurs on vous a pas dit au niveau du budget pour la voiture. On a payé 230 € pour 5 jours de location pour la voiture, sachant que là c'est le plus cher qu'on ait payé parce que c'est en saison estivale. Et qu'on a la full couverture aussi. Full couverture. On nous rentre dedans. Donc on a laissé notre petite voiture, comme ça on va tout faire à pied à Alicante. Do you want a house tour? Ça va aller très vite. Je pense qu'on peut faire Do You Want a House Tour et c'est terminé. Le lit, dressing, la table, une valise et 2 valises. Voilà, vous vous rendez compte du bordel qu'on a foutu en à peine quelques heures. L'hôtel est tout clean, tout beau. Let's go. OTD dans l'ascenseur. On est un peu matchy en blanc. Regardez l'hôtel, comment il est trop beau. Ça c'est le café de l'hôtel. La cucaracha. On s'est dit qu'on allait bruncher ici. C'est ultra bien noté sur Maps, c'est 4,9. Elsa vient de voir un truc de dingue sur la carte. Ça ne devrait pas exister. Ice matcha with orange juice qui mélange du matcha avec du... Les deux goûts ne vont pas ensemble. À tout moment, on sait pas, mais on passe à côté d'un truc. Hein. Je t'en prie, prends-le. Vas-y, je teste. Bah du coup, Léna, elle a commandé le matcha jus d'orange et elle va tester ça pour nous. Je suis très très inquiète de la situation là. Ouais, en fait, le jus d'orange est tellement bon que tu sens vraiment le jus d'orange et ça a à peine un goût de matcha. Je m'attendais à pire. Tu valides ou tu valides pas? Bah, autant prendre un jus d'orange quoi. Voilà. Moi j'ai pris la huevas rancheras avec une tortilla dessous, des œufs, la sauce salsa, guacamole. Puis moi, c'est des petits toasts bacon chèvre avec des petits oignons et des fries. Bon appétit. À Elsa et surtout lui faire tester mon adresse préférée de tous les temps ici. Je lui ai survendu, mais c'est mon adresse de glace. Je te jure, t'es obligé d'aimer. T'es obligé. C'est les meilleures glaces de toute l'Espagne. Chaque fois que je viens à Alicante, je vais directement à cette adresse parce que c'est vraiment... De toute façon, si vous avez regardé mes vlogs en Espagne de l'année dernière, vous savez très bien de quelle adresse je veux parler. Un cheval qui marche derrière moi. Elle fait un boucan. Les meilleures glaces d'Espagne. ¿Podemos probar el caramel y el chocolate, por favor? Sí. Elle goûte ma pistache. On sent bien. Elle est trop bonne. Elle est crémeuse comme il faut. Ouais. Caramel, d'habitude, j'aime pas tant, mais là, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Ouais. Je vais dans mon prix pistache et noisette.
disait mais tout goûter. Du coup quand on a eu nos glaces, on avait plus faim. J'ai trouvé une petite friperie qui est trop stylée niveau déco. En revanche là j'ai essayé ce short en premier et j'aime pas du tout la coupe. Je trouve que ça rend rien du tout sur moi. Mais j'ai pris 2 autres shorts que m'a trouvé Elsa. Alors lui j'aimais trop la couleur mais je trouve que la coupe sur moi c'est... No. Celle-là s'il te plaît. Oh non mais tu me prends les plus mal. Je dirais que je l'ai forcée. Bah oui. Franchement j'allais dire de toute façon t'es une meuf stylée en toute situation mais là non. C'est pas possible. Celle-là j'aime bien hein. On est dans une boutique en mode énergie là. On cherche les bonnes énergies. Ça c'est l'argent et ça c'est l'amour. Les malédictions. Elle est trop belle elle, je trouve. L'enthousiasme, la créativité. Bon et bien écoutez, on est rentré se poser un peu à l'appart parce que ce qui est drôle et un peu perturbant surtout en Espagne, c'est que tout est fermé entre je dirais 15h et 18h et tous les magasins sont ensuite ouverts jusqu'à 21h30, 22h. Ce qui fait que l'après-midi, à part être à la playa ou faire la sieste, il n'y a pas grand chose à faire. Mais écoutez, on s'est bien fait au rythme espagnol parce qu'en fait on a mangé, il était 14h30 et là il est 20h passé et j'ai toujours pas faim. Là on est samedi soir donc j'ai envie de me faire un petit make-up, de faire un petit effort en blush. Je me suis dit que j'allais tester les nouveaux blushs Bleach Beauty. Celui-ci c'est la teinte Hotspot. Les blushs rouges comme ça, en général, j'adore parce que ça fait juste la pigmentation parfaite. Ça fait pas du tout le côté rouge écarlate. En fait, c'est une texture un peu blush crème et moi, c'est les textures que je préfère parce que la tenue est vraiment excellente. Une pigmentation de dingue. Et j'applique les petits tips d'Elsa d'hier, c'est-à-dire que je relis au niveau du nez, pas que ça fasse fake. Que ça fasse vraiment cet effet coup de soleil. Mettre de la crème solaire pour finalement faire genre qu'on a des coups de soleil. Voilà, on en est là. Combo lèvres, je vais partir sur mon crayon que j'ai acheté à 2,50€ au Mercadona. Si vous avez la possibilité d'aller au Mercadona, c'est la teinte numéro 6. C'est en rosé marronné. Et en fait, je fais bien toutes mes lèvres, comme ça tient super bien. Et je pense qu'avec, je vais mettre mon gloss de chez Bleach, encore une fois, c'est la teinte Double Click. Oh, le combo est canon. J'ai débloqué un nouveau truc là. J'en entends pas du tout parler, c'est le spray fixateur de Benefit. Alors déjà je le trouve génial, mais surtout le diffuseur il ne fait pas de paquet, il diffuse extrêmement bien, ce qui est plutôt rare et je trouve que pour l'été en plus à mettre dans cette trousse make-up ça prend pas trop de place, il est parfait. Je demandais à Elsa de me trouver une tenue, parce que je sais pas comment m'habiller, donc quand j'ai la flemme je demande à Elsa. C'est à ça que ça sert l'amitié en fait, c'est tout. J'ai 3 options à te proposer, faut que tu choisisses à ma place. Première option, ma petite robe Louis Vuitton noire, classique, on ne prend pas de risque. Deuxième option, Espagnolita! Non mais je suis obligée de la mettre à mon compas. Mon défi c'était de la prendre dans ma valise pour la mettre parce qu'elle est trop belle et parce que c'est celle que m'a offert Elsa pour mon birthday. La robe Koukaï. J'aime tout mais je trouve que Alicante, les 2 dernières c'est trop habillé. La noire. Et j'adore les autres. Regardez, on se croirait en 2016 à Los Angeles. Qui se rappelle? Et toutes les photos Insta en 2015-2016 j'ai l'impression. Il n'y a pas plus kitsch. Vamos a comer aquí. En fait on a trouvé un traiteur italien mais trop sympa l'endroit parce qu'on a vraiment tout qui est fait sous nos yeux. Là on a vraiment les pâtes fraîches sous nos yeux. Regardez c'est tout mimi, il y a la cuisine au fond, il y a que des produits italiens, c'est trop sympa comme endroit. Et là elle vient de nous amener la carte qui change du coup tous les jours. Et elle nous a tout expliqué, elle était trop mignonne. Donc ce soir on change, on mange italien. Quand je vous dis qu'on s'est fait au rythme espagnol, on mange, il est 22h. Est-ce que vous avez vu sur ton écran d'ailleurs que t'as fabuleux? Il me manque mon émo. J'ai pris des raviolis ricotta parmesan. Moi je suis désolée mais j'ai pris des raviolis à la pistache. Et à la mortadelle. La sauce est trop bonne. Fabuleux, ça vaut le détour. Je suis désolée, on est si prévisible, mais on a pris un tiramisu et un dessert à la pistache. Voilà, les meilleurs choix qu'on pouvait faire en fait. Il y a un arbre à la crème de pistache de partout là. On dirait du citron. Le tiramisu est énorme. Je ne sais pas comment ma petite personne va faire pour manger tout ça. On sait tous qu'elle va très bien réussir à manger tout le tiramisu. T'aimes
bien les tiramisu, on sent bien le café. On est le lendemain, c'est la dépression, c'est la déprime totale. En fait, j'ai quasiment pas fini, on a passé la journée avec ma famille juste avant de partir d'Alicante. Mais là, c'est un peu gros quand même, non? Comment on va manger tout ça? Oh, elle est belle en plus. Oh, merci beaucoup. Oh bah non. Non seulement je sais que je vais pas revoir ma famille avant Noël, mais je sais que je vais pas revoir Elsa avant au moins fin de l'été, vu qu'elle elle part à Barcelone en train là tout de suite et moi je repars à Paris. Donc là autant vous dire que c'est la dep en fait, c'est la fin des vacances, je vois plus ma famille, je vois plus ma copine, heureusement que je vois mon mec et surtout Splitsou. Sympa. C'était une très très longue vidéo donc j'espère que vous avez plu, que ça vous a amené en vacances avec nous. C'était une vidéo très chill, on s'est vraiment pas pris la tête pour filmer et je me dis que ça fait du bien ce genre de vidéo parfois. Et si vous en avez pas marre de nous, jeudi prochain, on a encore une vidéo qui sort sur ma chaîne, enfin sur nos deux chaînes, mais je vais la publier sur ma chaîne. Une FAQ spicy, libido, sex, date et tout. Donc si vous en avez pas marre de ma tête, vous pouvez venir voir cette vidéo. Promis, on a joué le jeu jusqu'au bout de A à Z. Abonnez-vous à nos chaînes. Besitos! Comme les fleurs